Mariée, mère de 2 enfants, Bonnie Julie est la directrice de Emotiche, une entreprise de production et de commercialisation de produits alimentaires. Elle a créé cette entreprise pour valoriser ses inventions, notamment le cacao nut, les amuse-bouches à partir de fèves de cacao. Quand les fèves arrivent, je les lave, je les ressèche et puis maintenant je les torréfie. Et donc après cela, je passe à décortiquer les fèves. On sépare la peau des fèves. Julie et ses collaboratrices fabriquent 4 produits de 6 parfums différents. Nous avons les nougats, que voici, les nougats de cacao. Nous avons les enrobés des fèves de cacao et puis l'infusion de cacao. Ce matin, Julie se rend dans la commune de Yopougon où elle a obtenu un stand à l'intérieur d'un supermarché. Exposer ses produits ici est une chose, pouvoir les vendre en est une autre. Le projet amener les Ivoiriens à consommer naturellement. À l'autre bout de la commune de Yopougon, une autre invention, électronique cette fois, fait son petit bonhomme de chemin, c'est le Tempoprise 225. Donc quand M. Koné est venu nous proposer son appareil, ça a été un grand plaisir pour moi de l'accepter. Donc depuis que je l'utilise sur mon serveur, j'ai plus eu de problème. Ce pharmacien plaide par ailleurs pour une politique de préférence nationale. Je pense que vu l'efficacité du produit, ça devrait d'abord être une exigence dans l'administration. L'inventeur de Tempoprise 225 qualifie son invention de prise intelligente. Son rôle, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une coupure de courant, quand le courant revient, il bloque. Il ralentit le courant pour que le courant n'aille pas directement sur la charge, sur vos appareils. Ce passionné d'électronique rêve de produire son invention en quantité industrielle. Industrialiser pour moi, c'est de faire en sorte que des idées ivoiriennes soient produites dans des usines, dans des unités de production, et ça lutte contre le chômage parce qu'une usine, ça demande du personnel, une administration, des jeunes Ivoiriens qui vont travailler. Quartier Kennedy, commune d'Abobo, Kwadio Maurice procède à la mise en bouteille du désinfectant de main appelé Biogel qu'il a inventé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Lorsque on met sur les mains, il dure plus longtemps, plus que 4 heures du temps. Il n'est ni toxique, ni alcoolique. Pour lui, les difficultés d'accès au laboratoire sont de réels facteurs limitants. Unis au sein de la FEDINCI, Fédération des inventeurs et innovateurs du Côte d'Ivoire, les inventeurs multiplient les initiatives pour être visibles et avoir de la visibilité. Si on pouvait avoir un guichet unique pour voir déjà ce qui sort d'ici pour être mis sur le marché, pour contribuer au PIB du pays, parce que de par nos inventions et innovations, nous pouvons, on le sait, contribuer effectivement à la marche de ce pays. Bien qu'au pied de nombreux défis, le président de la FEDINCI rend hommage aux efforts de l'État en faveur du génie ivoirien. C'est un pays où la recherche a été encouragée. C'est un pays où l'obtention des brevets a été soutenue à travers même, ne serait-ce que l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Reste maintenant à franchir le cap de la valorisation ou de l'exploitation des inventions pour le bien-être des inventeurs et l'industrialisation du pays, selon lui. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire va se transformer rapidement lorsque nous allons avoir une oreille attentive du côté de l'État qui va mettre en place une structure institutionnelle qui va s'occuper de valorisation. Côté OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, on salue l'ingéniosité des inventeurs et des innovateurs ivoiriens et on les accompagne dans l'obtention de leurs brevets. Le directeur de l'OIP invite par ailleurs les inventeurs à se soucier de la protection de leurs inventions, sans négliger la question de la valorisation de celles-ci. Quel est le business plan qui est autour du brevet? Le brevet, c'est un élément de rentabilité d'une entreprise. Le brevet pour le brevet, c'est bien, mais le brevet pour l'exploitation, je répéterai ça à chaque fois que j'aurai l'occasion, c'est mieux. À l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, la conviction qu'un pays ne peut se développer qu'en s'appuyant sur le génie de son peuple est largement partagée. Il faut que ce soit des acteurs du développement.
Alors s'ils sont ignorés, c'est évident que le pays est d'autant plus retardé. Chaque peuple a son génie. Alors il faut savoir détecter ce génie-là et puis lui proposer de faire avancer la société. Parce que le génie a toujours une solution aux problèmes qui se posent. La Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventeurs, avec à la clé 20 brevets d'invention en moyenne l'année et environ 300 brevets d'invention dans les tiroirs, selon la FEDINSI. Pour de nombreux observateurs, c'est un filon que le pays devrait exploiter pour accélérer son industrialisation.